infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Et maintenant, les déclarations de Paul Milambwe. Elles font l'effet d'une bombe sur l'antenne de RFI. Ce policier congolais en fuite a affirmé que le meurtre de Floribert Chebeya a été directement ordonné par le président Joseph Kabila. Paul Milambwe était alors responsable de la sécurité du siège de la police où l'humanitaire a été exécuté. Il raconte aussi comment Floribert Chebeya a été tué. Amandine Sellier. C'était en 2010. Floribert Chebeya, secrétaire de l'ONG de défense des droits de l'homme, la Voix des sans-voix, disparaissait dans des conditions encore obscures. Le militant congolais avait rendez-vous avec le chef de la police de Kinshasa, le général Numbi. 2 jours plus tard, on retrouvait son corps sans vie dans sa voiture. Celui de son chauffeur n'a jamais été retrouvé. Paul Milambwe était chargé de la sécurité des locaux de la police le jour où Floribert Chebeya a été assassiné. Grâce à la caméra de surveillance de son bureau, il affirme avoir vu de ses yeux un major, le major Christian, assassiner Chebeya. J'avais vu une section des éléments de la police sous commandement du major Christian Goï, qui est le commandant bataillon Simba étouffé Chebeya. D'abord, on l'a cagoulé et on a commencé à les scotcher. C'est ce que j'avais vu dans mon caméra de surveillance. Minoté, cagoulé, scotché et étouffé. Le policier dit alors être sorti de son bureau pour demander des explications. J'ai appelé Major Christian. Je lui ai posé la question de savoir, monsieur, vous m'avez dit que la personne en question doit être reçue par le général John Enou. Maintenant, je vois vos éléments en train de l'étouffer. Et qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, monsieur, fermez ta bouche. C'est un ordre qui vient de la hiérarchie. Je reçois l'ordre du président de la République par canal du général Enou. Et lorsque je parle avec le major Christian, les policiers sont en train déjà de continuer à étouffer Chebeya. Le général John Numbi est un ancien militaire, chef de la police de l'époque. Les parties civiles du procès Chebeya réclament de longue date sa mise en accusation. Mais ce proche de Kabila n'a jamais été poursuivi, seulement suspendu de ses fonctions. Le 26 octobre prochain, la Haute Cour militaire doit statuer sur son éventuelle comparution dans le procès Chebeya. Le témoignage de Paul Milambwe, qui cette fois n'implique pas seulement le général, mais aussi le président Kabila, pourrait donc relancer, mais aussi compliquer l'affaire. Le général Numbi, voyant se resserrer l'étau, cherche-t-il à impliquer la présidence? Le témoignage d'un policier condamné par contumace dans cette affaire et en fuite depuis près de 2 ans est-il plausible? Le gouvernement congolais, lui, a déjà balayé ce témoignage d'un revers de la main. Paul Milambwe, lui, demande la protection de la communauté internationale. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, vous êtes avec nous en direct de Kinshasa. Monsieur le ministre, comment le président Joseph Kabila réagit lui-même à ces accusations extrêmement graves de ce policier? Au niveau de la RDC, nous pensons que ce qui se passe sur RFI et France 24 est extrêmement grave et ne restera pas sans conséquence. Il s'agit manifestement d'un récit arrangé qui n'est ni crédible ni vraisemblable. Totalement invraisemblable, ce général, chef de la police, qui doit se justifier devant un major, un officier subalterne, pour justifier un ordre qu'il donne, en disant que cet ordre viendrait du président. Pourquoi? Parce qu'il aurait peur que le major ne lui obéisse pas. Il faut ne pas connaître comment les armées et les polices fonctionnent pour imaginer cela. Monsieur le ministre, Paul Milambwe donne tout de même des détails extrêmement précis. Ça pose des questions tout de même. Des détails contradictoires, madame. Je vous rappelle que Paul Milambwe a parlé à Thierry Michel au lendemain de l'expulsion de Thierry Michel de Kinshasa pour faux et usage de faux. Paul Milambwe parle pour la 2e fois à RFI et France 24 au lendemain d'une polémique historique entre la RDC et le président Hollande. C'est une instrumentalisation de médias publics. Et lorsqu'il parle à Thierry Michel, il n'implique pas le président. Lorsqu'il parle maintenant à RFI et France 24, le nom du président sort
comme un cheveu dans la soupe. Tout cela est arrangé, c'est du lynchage médiatique et ça ne restera pas sans conséquence. Lambert Mende, des soupçons graves pèsent également sur le général John Numbi. Comment expliquez-vous qu'il n'a jamais comparu devant la cour? Est-ce que le gouvernement de Kinshasa va continuer à le protéger? Nous ne protégeons personne. Nous avons même dit au président Hollande, lorsqu'il est venu ici, que nous ne nous mêlons pas du fonctionnement de la justice. Si la justice n'a pas impliqué, le général Numbi ne l'a pas inculpé, c'est que la justice n'a pas de raison de l'inculper. Il ne suffit pas qu'une partie civile cite le nom de quelqu'un, qu'un militant de l'opposition ou un militant de la société civile cite le nom de quelqu'un pour qu'il soit inculpé. Encore faut-il que des preuves soient articulées. Donc il ne faut pas monter des histoires comme ça sans leur donner de la substance, de preuves, aller interroger des gens qui sont condamnés sans même aider la justice à envoyer des commissions rogatoires, tout cela sent à plein nez le règlement de compte contre la RDC. Merci, M. Lambert Mende, d'avoir répondu à nos questions. Le président François Hollande avait promis... A sali 10 ans, 11 ans à pouvoir, 10 millions de morts, 2 millions de femmes violées, 1250 femmes violées par air, 48 femmes violées. Harry Hippolyte Kanambe, le fils de Christophe Kanambe et Madame Marceline, vous serez jugés d'ici là. La révolution, toujours la victoire pour le peuple congolais. Togoti Kapete, Togozonga Pesimate, peuple congolais, Bandekunanga Kisasa, Bako Sabino Te, Harry Hippolyte Kanambe Aza Mopaya. To Sangana Biso Tuna ba militaire, to Bengana Ye